Bonjour à vous. Dans ce petit tutoriel, je vous montrerai comment utiliser efficacement l'application Notability pour la prise de notes avec votre iPad et je vous montrerai également comment faire une sauvegarde de vos documents vers Google Drive. Bon visionnement. Nous voici maintenant dans l'application Notability. La première chose que je vais vous montrer à faire est de faire une sauvegarde de vos notes de cours vers votre compte Google Drive. Alors, pour ce faire, on va se rendre dans les réglages qui sont situés au bas à gauche de votre application. En appuyant dessus et en étant situé dans Stockage en ligne, on voit les différents comptes, donc les différents disques durs virtuels qui s'affichent ici. Nous, on va choisir Google Drive. Vous appuyez dessus et on nous explique que nos notes seront à présent sauvegardées automatiquement vers Google Drive en format PDF. Alors, on appuie sur OK et on vous demandera à ce moment-là de mettre votre adresse courriel ainsi que votre mot de passe. L'adresse courriel que vous devez utiliser ainsi que le mot de passe sont celles et ceux du collège. Donc, votre adresse se terminant par csjvedu.ca ainsi que votre mot de passe, sans oublier la première lettre en majuscule. Et en ce moment, quand je vois désactiver la sauvegarde, ceci veut dire que la sauvegarde est activée. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ici, vous voyez, quand vous avez inscrit votre adresse et votre mot de passe, vous voyez que votre compte Google Drive est connecté. Donc, on ne le déconnecte pas puisqu'on veut qu'il fasse une sauvegarde de nos documents vers ce compte-là. Vous pouvez aussi personnaliser votre notabilité en cliquant sur Thème. Dans les documents aussi, vous pouvez donner des titres par défaut de vos notes. Vous pouvez choisir le type de papier. Si on vient maintenant dans Saisie, donc la saisie en format texte, donc en format ordinateur, on peut choisir la couleur par défaut, la police, le style et la taille. On peut aussi choisir d'avoir une correction automatique de notre texte et on peut aussi appuyer n'importe où pour commencer la saisie. La saisie manuscrite, donc ce qui se fait avec le doigt ou avec votre stylet, vous pouvez indiquer que vous êtes un droitier ou un gaucher. On va fermer maintenant les réglages. On va se situer maintenant dans l'organisation de nos notes. Alors, vous voyez ici, j'ai déjà commencé à organiser mes notes en plaçant des séparations qui sont en fait mes cours. Donc, si j'appuie sur mes séparations comme ça, on voit seulement mes cours. À l'intérieur des cours, j'ai placé des sujets, donc soit des modules de vos cours ou des sections que vos enseignants vont vous dire de créer. Par exemple, en français, on pourrait avoir une section qui s'appelle grammaire. En mathématiques, on pourrait avoir un module qui s'appelle géométrie. Alors, comment on fait ces séparations et ces sujets-là? Il suffit de cliquer sur plus. Donc, pour créer un sujet, on appuie sur créer un sujet et créer une séparation, la même chose. On va créer un autre sujet qu'on va appeler Univers du vivant. Donc, Univers du vivant est un module de sciences. Alors, par défaut, il va se placer sous mathématiques. Comment je fais pour le placer sous sciences? On va appuyer à ce moment-là sur Modifier. Je clique sur Modifier et à l'aide des petites barres qu'on voit ici, on va le glisser en maintenant mon doigt dessus. Je vais le monter jusque sous le dossier, donc sous la séparation Sciences. Et lorsque j'ai terminé, j'appuie sur Terminer. Alors voilà, mes notes sont bien organisées. Maintenant, je vous conseille de ne jamais garder de notes dans les notes non archivées. Ou si jamais vous avez une note que vous avez perdue, probablement qu'elle se retrouvera dans Notes non archivées. Je vais aller voir ce qui se situe là. Moi, c'est une note sur le volume. Donc, je déduis qu'elle va dans Univers matériel en sciences. Pour la déplacer, il suffit de maintenir la note et la glisser sur le sujet Univers matériel et de le relâcher. Je vois maintenant que j'ai une note de cours dans Univers matériel. Je vais aller l'ouvrir pour vous montrer quelques fonctions de la prise de notes. On a d'abord le menu en haut qui nous indique la saisie d'abord, la saisie manuscrite, le surligneur, l'efface ainsi que le ciseau. Donc la saisie, tout simplement, nous permet d'écrire du texte. Si on appuie une fois, à ce moment-là, le texte va s'aligner automatiquement à gauche.
Si on veut écrire plus particulièrement sur la ligne, on maintient notre doigt et à ce moment-là, on fait un champ de texte qui nous donne une boîte de texte qu'on peut déplacer à notre guise. Donc moi, je vais écrire mon prénom ainsi que mon nom de famille. Et là, on voit que ce n'est pas tout à fait sur la ligne, je peux déplacer et à ce moment-là, mon nom est écrit parfaitement sur la ligne. J'ai un menu qui s'affiche en haut quand je la sélectionne et je peux copier-coller mon texte ou aussi supprimer cette boîte de texte-là. J'ai terminé pour ça. Vous pouvez aussi voir que vous pouvez changer le style de papier pour votre zone de texte spécifiquement. Maintenant, pour la saisie manuscrite, si on appuie 2 fois sur le crayon, on peut choisir le style de trait ainsi que la couleur de notre crayon. Moi, je vais y aller avec le rouge et j'aimerais écrire dans la boîte définition qu'on voit juste ici. Par contre, si j'y vais avec mon doigt, il va être difficile d'écrire dans la boîte et d'écrire petit. C'est pourquoi la loupe ici existe. Si j'appuie sur la loupe, on va avoir à ce moment-là une boîte de texte que je vais pouvoir placer à l'endroit que je veux. Donc, par exemple, sur unité de mesure ici. Et je vais pouvoir écrire, là, je vois unité de mesure en beaucoup plus gros en bas. Et là, je vais pouvoir utiliser mon crayon pour écrire sur la ligne ici. Et on remarque que mon écriture est beaucoup plus petite que celle que j'ai faite au précédent. Quand j'ai terminé, je peux appuyer sur la loupe à nouveau et la boîte disparaît. Donc, vous pouvez observer la différence entre les deux styles d'écriture. Donc, c'est pourquoi la loupe a été conçue pour pouvoir écrire plus petit sur les lignes de nos notes de cours. Le surligneur, même chose, si on appuie 2 fois, on peut choisir le style de trait ainsi que la couleur. Et celui-ci nous permet de surligner du texte plus important. L'efface, je pense que je n'ai pas besoin de faire de dessin, que ça nous permet d'effacer la saisie manuscrite ainsi que le surligneur. Donc, ça ne nous permet pas d'effacer la saisie. Donc, j'efface mon texte. Et voilà, c'est comme si j'avais rien écrit. Par contre, ma boîte de texte, ici, je peux la supprimer seulement en la sélectionnant et en cliquant sur « Supprimer ». Et voilà le travail. Maintenant, vous avez le microphone en haut qui vous permet d'enregistrer votre voix, donc d'enregistrer une note orale, donc une note audio sur votre document de notes de cours. Et par la suite, vous pouvez l'écouter en appuyant sur le bouton « Jouer ». On a le plus ici qui nous permet d'ajouter du contenu multimédia, c'est-à-dire de prendre une photo qui est déjà dans l'application photo, de prendre une photo directement dans la note de cours, placer une illustration, un clip web ou un pense-bête, mieux connu sous le nom de post-it. Ensuite, on a les réglages qui sont situés juste à côté, qui est un petit outil qui nous permet de choisir le type de papier. Et ensuite, vous avez toutes les pages qui s'affichent quand on appuie sur le petit icône de page. Donc, à ce moment-là, on peut ajouter une page avant, une page après, ou on peut supprimer une page qui ne fait pas notre affaire. Alors, voilà. Quelle autre fonction peut-il y avoir quand on circule dans le document? Si vous voulez y aller seulement à un doigt, il suffit d'être sur le mode « Saisie », puisque si je vais à un doigt, en étant sur le crayon, évidemment, ça va barbouiller mon document. Donc, à ce moment-là, quand on est sur le crayon, on y va avec 2 doigts pour naviguer à l'intérieur du document. Le mode main nous permet aussi de pouvoir circuler dans le document. Et vous avez la flèche ici qui vous permet d'avoir un retour en arrière. Donc, par exemple, effacer la petite ligne que je viens de faire. Quand vous avez fini vos notes de cours, vous avez ici l'icône d'exportation qu'on retrouve dans la plupart des applications. Et l'icône d'exportation nous permet de partager notre document vers une cible, c'est-à-dire on peut le partager par courriel, on peut l'envoyer dans Google Drive, on peut l'ouvrir dans une autre application ou simplement l'imprimer. Et voilà, quand on veut revenir en arrière, il suffit de cliquer sur la bibliothèque. Et ici, je pouvais observer que ma sauvegarde était en train de se faire. Et ensuite, ce
qu'il me reste à vous montrer, c'est qu'on peut créer une note vierge, c'est-à-dire qu'il n'est pas un document PDF, en cliquant sur le crayon. Et là, elle prend automatiquement le titre note avec la date et on a l'heure aussi qui est inscrit ici. Donc là, je peux aller écrire dans le document où je pourrais ajouter n'importe quel contenu multimédia et ça va faire une note qui n'avait pas de contenu au préalable. Alors voilà,